Bienvenue sur la chaîne Shambhala. Aujourd'hui, une bulle de pensée à méditer. Le thème aujourd'hui, ce sera l'illumination. L'illumination au singulier ou au pluriel? Telle est la question que je me suis posée et donc la question traitée ce jour. Ça n'a échappé à personne, bien évidemment. La planète connaît un formidable réveil ou éveil spirituel, et cela est très bien. Et donc qui dit éveil, dit illumination. Alors, je me suis posé la question, peut-on parler d'illumination au singulier ou au pluriel pour nous en tant qu'être humain? Et j'en ai évidemment fait tirer une conclusion qui m'est toute personnelle et que vous allez connaître d'ici quelques instants. Voilà, mais avant, nous allons parler de l'illumination au singulier. En tout cas, de la manière dont je l'aperçois. Pour moi, l'illumination au singulier, c'est la lumière divine dans toute sa splendeur, dans toute son énergie, dans tout son rayonnement, toute sa puissance. Elle englobe une énergie phénoménale d'amour, de compréhension de toute chose, de tout être, de toute connexion, qu'elle soit entre les êtres et les choses, les êtres, les choses et le divin, et de Dieu aussi, bien sûr, bien évidemment. C'est aussi une sorte de merveilleuse bibliothèque, entre guillemets, là, le lieu où on va connaître, connaître toutes les clés, en fait, tous les savoirs qui sont liés à la création et au divin, et à soi-même, évidemment. Et c'est aussi un moment de ressenti intense, bien sûr, parce que, à mon idée, l'illumination, quand elle se produit, quand elle nous est envoyée, car je vais le développer un peu plus après, mais pour moi, l'illumination, on ne l'acquiert pas forcément. Pour moi, ce n'est pas, c'est un don. C'est un don, c'est une grâce que l'on nous donne, que l'on nous confère. Et donc, il y a un ressenti aussi extrême. Il y a une compréhension, mais cette compréhension n'est pas simplement intellectuelle pour moi. Cette compréhension, elle est aussi au niveau du cœur, au niveau des émotions, au niveau de l'émotionnel. Et donc, du coup, c'est tout à fait formidable qu'on reçoit cette chose, bien sûr, mais si on la considère au singulier, donc dans sa totalité, dans sa plénitude, c'est quelque chose de tellement phénoménal à tout point de vue, au niveau énergétique, au niveau connaissance, au niveau amour, au niveau puissance. Est-ce que l'être humain est capable réellement de l'appréhender et de la recevoir telle qu'elle ? Ou est-ce qu'il faut passer par plusieurs étapes et dans quelles conditions, en fait, il va pouvoir la recevoir? Pour ma part, je pense que les limitations de notre incarnation, que nous impose notre incarnation, c'est-à-dire notre corps, notre cerveau, nos facultés intellectuelles, si grandes soient-elles, et notre corps si fort soit-il, il offre quand même des limitations. Et ces limitations ne peuvent pas permettre à cette illumination globale d'être reçue pleinement et entièrement. Pour ma part, ce n'est pas possible. C'est un peu comme le mythe de Zeus avec Sémélé, qui aurait été consumé par la gloire et la splendeur de Zeus lorsqu'il lui aura révélé sa vraie nature et sa vraie pleine puissance. Voilà, c'est un peu de cet ordre-là pour ma part.
Tant que nous sommes mortels, à mon idée, il n'est pas possible d'avoir, d'accueillir et de recevoir cette illumination pleinement. Pour ma part, cela est possible lorsque l'on passe de l'autre côté, lorsque en fait on rentre chez nous, on rentre à la maison et que on n'est plus dans cette contrainte physique euh, du corps et de l'intellect tel qu'on le connaît sur Terre. Et donc, libéré de ces limitations, voilà, on peut s'approcher plus aisément du divin et plus aisément donc de l'illumination. Après, cela dépendra, à mon avis, du parcours de chacun, bien évidemment. Ça, c'est encore un autre souci, un autre problème à soulever, une autre discussion. Mais pour ma part, c'est dans ces conditions-là que l'on peut recevoir pleinement cette illumination et baigner dedans, et pour comprendre et ressentir réellement toute sa puissance et toute sa grandeur. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxième point, alors dans ce cas-là, lorsqu'on parle illumination, lorsque certaines personnes font allusion à leur illumination, à leur éveil, de quoi on parle? Alors, bien sûr, il faudrait leur demander à chaque personne comment elle l'a vécu, car de toute façon, ce sont des choses, des moments qui sont très personnels, très intimes avec le divin, et qui se révèlent être différents, je pense, selon le parcours de chacun et selon les personnes. Mais, à mon avis, enfin pour ma part en tout cas, je suis prête plus à penser qu'il y a des moments d'illumination. Donc illumination, qu'on doit parler d'illumination au pluriel, tant que l'on est sur un plan humain, tant que l'on est sur un plan incarné. Et je pense que c'est beaucoup plus dans l'humilité aussi et la réalité des choses que de parler de moments d'illumination que l'on aurait à tout moment de la vie, tout au long de notre vie, à différents degrés, avec des intensités plus ou moins plus ou moins hautes, différentes, en tout cas des ressentis différents, mais à des moments clés toujours de notre vie, je le pense. Parce que, encore une fois, étant limité dans notre corps, dans notre intellect, il est beaucoup plus simple pour Dieu, pour le divin, de nous envoyer des moments, des petits moments d'éclairage comme ça, des petites lucioles, des petits flashs lumineux, voilà, pour nous faire comprendre certaines choses et nous faire progresser et nous permettre d'avancer sur notre chemin de vie. Et pour les personnes qui ont vécu ces choses-là, ces moments-là, je pense qu'elles seront d'accord avec moi de dire que ces moments-là sont, comme je l'ai dit, intimes, sont très personnels, mais surtout sont très émotionnants, très puissants, et qu'ils vous chamboulent un peu le corps, qu'ils vous chamboulent aussi la vision des choses que l'on a, mais c'est un moment très particulier, très puissant, très fort, ressenti dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit aussi. Ce sont des choses que l'on comprend sur le plan intellectuel et qui nous apparaît comme des évidences, et en même temps on les comprend dans le cœur aussi, dans l'émotion. Et moi personnellement, quand j'ai ressenti ces choses-là, en fait à différents moments, quand je les ai ressentis, à chaque fois c'était très très émotionnant, et il n'était pas, en fait c'était évident que je pleurais en même temps que je riais aussi, et tout ça mélangé, et c'était quelque chose
voilà, comme un vase dans lequel on déverse des choses, on déverse beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, d'émotions, mais qui déborde, voilà, comme si j'avais un peu la sensation de ne pas avoir le cœur assez grand. Et donc quelque chose qui rayonne. Et voilà, donc du coup, de mon point de vue, voilà, c'est beaucoup plus simple et aussi pour l'être humain, les êtres humains que nous sommes, d'appréhender ce grand tout, cette grande illumination, cette grande compréhension du monde et de nous-mêmes par petits morceaux. Déjà sur un plan intellectuel, parce que c'est déjà très remuant quand on reçoit un petit morceau du puzzle, mais imaginez si on recevait tout comme ça d'un coup, waouh, c'est, je sais pas, déjà qu'est-ce que l'on en ferait, et puis surtout, est-ce que vraiment on ne serait pas au bord de la folie ou enfin, ce serait vraiment, je crois, beaucoup trop d'un coup. Euh, c'est un peu comme si on force quelqu'un lors d'un examen de dire voilà, tu vas ingurgiter toutes les informations qu'il y a dans cette pile de bouquins en 2 jours, et puis tu vas devoir les comprendre et vas devoir les faire tien et les retenir. Oui, d'accord, mais au-delà de ça, est-ce qu'il va les comprendre réellement bien en profondeur? Alors que s'il prend chapitre par chapitre, il va avoir le temps pour intégrer, il va avoir le temps pour comprendre, il va avoir le temps pour aller en profondeur. Et c'est là le plus important. Car on ne nous donne pas des moments d'illumination comme ça, juste pour faire joli, pour dire oui, voilà, c'est une récompense, on te donne ce moment d'illumination parce qu'on a estimé que tu avais fait du bon travail, et puis voilà, quoi, ce n'est pas seulement pour ça. Et d'ailleurs, je ferai une autre vidéo sur le rôle de ces moments d'illumination. Voilà les raisons pour lesquelles, en fait, j'ai été amenée à penser que nous ne vivions, nous en tant qu'êtres humains, que des moments d'illumination, qui mis bout à bout, en fait, forment, oui, une illumination plus globale, un peu plus grande, mais quand même qui n'est pas aussi complète que l'illumination totale dont j'ai parlé au début. Voilà, cette vidéo prend fin ici et j'espère que vous l'avez appréciée.